En 2015, un investissement apparemment modeste, 8 millions de dollars, a déclenché une révolution industrielle discrète au cœur du Sahel. 8 millions, somme dérisoire à l'échelle des bailleurs, ont pourtant suffi à retourner une économie locale prisonnière d'intermédiaires et d'importations coûteuses. Pourquoi une simple usine de tomates peut-elle condenser l'idée de souveraineté productive? Et comment Ibrahim Traoré l'a-t-il hissé au rang de symbole national mobilisateur? Sous le soleil d'Ouagadougou, des chaînes de valeur naissent, des emplois se stabilisent, et une indépendance concrète s'enracine dans chaque champ, chaque atelier, chaque facture d'électricité, patiemment, ligne après ligne, durablement. Le discours d'Ibrahim Traoré ne repose pas sur des slogans, mais sur une équation claire. Sans autonomie économique, aucune souveraineté réelle n'existe. Le risque est immense. Rompre avec des décennies de dépendance à l'aide internationale, c'est accepter d'affronter seul la rudesse du marché mondial. Pourtant, la promesse est à la hauteur. Hauteur du pari. Transformer le Burkina Faso en un laboratoire d'indépendance où chaque citoyen devient acteur de la croissance. Le chef d'État a posé une ligne directrice. Produire, transformer et consommer localement. Ce principe simple réoriente la politique nationale vers la création de valeur interne, du champ agricole jusqu'à l'usine, de l'énergie solaire jusqu'à l'éducation technique. Mais cette transformation n'est pas qu'économique. Elle engage une révolution culturelle, celle d'un peuple qui cesse d'attendre des solutions venues d'ailleurs pour bâtir son propre destin. Chaque projet, chaque infrastructure devient un acte politique, une preuve tangible que la souveraineté peut être construite, non reçue. Le tournant s'est produit plus tôt qu'on ne le croit. En 2015, alors que les exportations agricoles s'effondraient de 20%, un chantier discret surgit près de Bobo-Dioulasso, une usine de transformation de tomates financée à hauteur de 8 millions de dollars. En quelques mois, le projet a inversé une tendance vieille de plusieurs décennies. Les récoltes jadis perdues furent désormais valorisées sur place. Cette première réussite dévoile la logique profonde d'Ibrahim Traoré. Chaque statistique dissimule une histoire de souveraineté reconquise. La dépendance chronique du Burkina Faso aux aides étrangères n'était pas seulement économique, elle était psychologique. Traoré a compris que pour redonner confiance à une nation, il fallait d'abord prouver qu'elle pouvait produire pour elle-même. Ainsi naît le concept de souveraineté productive, fil conducteur de toutes ces réformes. De l'énergie solaire aux infrastructures routières, chaque programme s'est conçu comme une brique d'un édifice commun, une indépendance mesurable, chiffrée, démontrable. Les premiers résultats furent saisissants. 150 emplois directs créés, des milliers d'agriculteurs rémunérés à un prix juste et une fierté nationale restaurée. Mais au-delà des chiffres, c'est un imaginaire collectif qui s'est éveillé. Le Burkina Faso, longtemps vu comme un simple point sur la carte du Sahel, redécouvre son potentiel. L'économie locale s'organise autour de nouveaux pôles. Production, transformation, distribution. Et pour la première fois, les mots autonomie et croissance s'articulent dans la même phrase, non pas comme une utopie, mais comme une trajectoire. Ce moment de révélation marque un tournant. La souveraineté n'est plus un idéal abstrait, elle devient un processus chiffré, reproductible, inspirant pour toute l'Afrique de l'Ouest. Ibrahim Traoré, en transformant la tomate en symbole national, a enclenché un mouvement dont la portée dépasse les frontières du Burkina Faso. Ibrahim Traoré n'est pas apparu comme un politicien traditionnel, mais comme un catalyseur de terrain. Avant d'imposer sa vision au sommet de l'État, il a sillonné les provinces, écouté les paysans, observé les marchés et identifié les failles des chaînes d'approvisionnement. Son approche s'ancre dans le réel, montrer, chiffrer, reproduire. Les premiers résultats furent concrets. Dans la région de Bobo-Dioulasso, les revenus agricoles ont bondi de 35% en 2 ans, stimulés par la demande interne de produits transformés localement. La logique d'action repose sur une idée simple.
Chaque ressource inutilisée est une dépendance en puissance. En réinvestissant ces gisements, soleil, main-d'œuvre, savoir-faire, Traoré a créé un modèle où la croissance devient un acte civique. Le programme solaire Yellen, par exemple, a électrifié plus de 150 villages, libérant écoles, dispensaires et ateliers de la contrainte énergétique. Ces victoires locales ont façonné un sentiment de fierté collective. Un pays capable de se fournir en énergie, de nourrir ses citoyens et de construire ses infrastructures n'a plus besoin de se justifier face au monde. Dans cette dynamique, Ibrahim Traoré s'impose comme le guide d'un mouvement plus large, celui d'une Afrique qui cherche à se tenir debout par elle-même. Et la question demeure, urgente et stimulante. Que se passe-t-il lorsqu'un peuple réalise qu'il n'a plus besoin d'attendre pour agir? Le récit du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré s'écrit comme une succession de secousses maîtrisées. Activation, ascension, retombée, chacune mesurée, chacune porteuse de preuves. Tout commence avec le projet de transformation de tomates. Ce qui paraissait un simple pari agricole devient le cœur d'un basculement structurel. Avant 2015, plus de 40% des récoltes étaient perdues sur chaque saison, faute d'usines locales. Les camions traversaient les frontières, transportant des produits bruts vers l'Europe où ils étaient transformés puis revendus 3 fois plus cher. Ce cercle vicieux nourrissait la frustration et l'exode rural. Mais la création de l'usine de Bobo Dioulasso, financée par 8 millions de dollars issus de fonds locaux, rompit ce cycle. En quelques mois, elle généra 150 emplois directs et plusieurs milliers d'emplois indirects, tout en réinjectant la valeur ajoutée au cœur du pays. Le projet Yellen, symbole énergétique du nouveau Burkina Faso, électrifia 100 villages grâce à l'énergie solaire. Ce n'était pas seulement un gain en confort, mais une déclaration politique. La lumière du Sahel devenait source d'autonomie. Les écoles purent prolonger leurs horaires, les hôpitaux stockaient les vaccins, les artisans travaillaient sans interruption. Cette autonomie énergétique a fait baisser la facture d'importation d'électricité de 10 millions de dollars par an. Par le Dans Tchouïla, un parallèle, Traoré lança la construction de l'autoroute reliant le Burkina Faso à la Côte d'Ivoire, un chantier colossal de 500 millions de dollars. Ce réseau routier a réduit de 25% les coûts de transport et augmenté de 2% le PIB national. Les produits agricoles atteignent désormais les marchés urbains en 2 fois moins de temps, tandis que les exportations vers le littoral se multiplient. Chaque infrastructure, chaque route, chaque ligne électrique devient une affirmation. Le Burkina Faso produit, transporte, soigne, éclaire. Cette transformation rapide souleva des critiques. Certains observateurs étrangers craignaient une surchauffe économique, une dépendance excessive au solaire ou une fermeture géopolitique. Mais ces doutes furent absorbés par la résilience des structures locales et l'ingéniosité des Burkinabés. Car derrière chaque chantier se cache une logique d'autonomie intégrée. Les matériaux sont produits sur place, la main-d'œuvre s'était formée localement, et les bénéfices sont réinvestis dans les communes. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, la séquence « produire, transformer, réinvestir » devient un mantra collectif. Chaque réussite alimente la suivante. La tomate nourrit l'industrie, l'énergie nourrit la santé, la route nourrit le commerce. Et cette synergie alimente le récit d'un pays qui, pour la première fois depuis son indépendance, se regarde non comme un récepteur d'aide, mais comme un moteur d'avenir. C'est ainsi que le Burkina Faso a cessé d'attendre des miracles pour devenir, selon les mots de son dirigeant, le miracle lui-même. Les transformations menées par Ibrahim Traoré s'appuient sur des chiffres précis. Il raconte la rigueur d'un modèle et la solidité d'un changement structurel. Le point de départ, évolution mesurable au fil des années, est clair. Avant 2015, le Burkina Faso perdait chaque année des milliers de tonnes de tomates, soit près de 40% de la production nationale. 5 ans plus tard, la perte moyenne est tombée à -.
de 5%, et la production transformée a progressé de 40%. Cette réduction spectaculaire s'explique par la mise en place d'une chaîne intégrée, collecte, transformation, distribution locale. Chaque pourcentage gagné symbolise une dépendance en moins, une ressource capturée, une marge d'autonomie reconquise. Le secteur énergétique suit la même logique. Avant le lancement du projet Yellen, moins de 30% des villages ruraux disposaient d'un accès stable à l'électricité. Désormais, plus de 150 villages sont connectés grâce à l'énergie solaire, représentant environ 300 000 personnes alimentées quotidiennement. L'impact budgétaire est immédiat. La facture d'importation d'électricité chute de 10 millions de dollars par an, tandis que le taux d'autonomie énergétique dépasse 60%. Chaque mégawatt produit localement devient une preuve concrète que la souveraineté n'est pas une théorie, mais une équation. Dans le domaine des infrastructures routières, l'autoroute vers la Côte d'Ivoire offre un autre indicateur fort. Plus de 25% d'échanges commerciaux depuis la fin du chantier et plus de 2% de croissance du PIB national. Les bénéfices se mesurent à la vitesse de circulation des marchandises, mais aussi à la baisse du coût logistique pour les producteurs ruraux. Les délais de transport ont été divisés par 2. Et les pertes post-récolte ont chuté de 30%. La santé n'est pas en reste. L'hôpital de Bobo-Dioulasso, bâti avec des fonds locaux, a traité plus de 100 000 patients depuis 2021. Le taux de mortalité infantile dans la région a diminué de 15%, tandis que plus de 500 médecins et infirmiers ont été formés sur place. Chaque chiffre, ici, correspond à une amélioration mesurable du quotidien. Ces résultats composent un tableau cohérent. La stratégie de Traoré génère de la valeur interne tout en renforçant la dignité collective. L'économie nationale gagne en résilience, la société en confiance et le pays en légitimité. Les partenaires étrangers, autrefois sceptiques, doivent désormais reconnaître qu'une alternative endogène est possible. Et au-delà des statistiques, une idée s'impose. La souveraineté, quand elle s'exprime en données tangibles, devient un outil de développement durable. Chaque indicateur devient alors un acte politique. Chaque pourcentage, un symbole. Ibrahim Traoré ne parle plus d'indépendance. Il la mesure. 2 lectures s'affrontent autour de la stratégie d'Ibrahim Traoré. La première, optimiste, voit dans ces réformes la naissance d'un modèle africain d'autosuffisance. Une économie locale robuste, des infrastructures financées sans dette étrangère, une énergie propre qui éclaire des milliers de foyers. Les partisans de cette vision soulignent les gains tangibles, croissance du PIB, baisse du chômage rural, retour de la confiance nationale. Ils y voient la preuve qu'un pays peut rompre avec la dépendance sans sombrer dans l'isolement. L'autre camp, plus réservé, alerte sur les risques d'un modèle trop fermé. Selon certains économistes, l'absence d'aide internationale pourrait fragiliser les réserves financières à long terme. Les investissements massifs dans le solaire et l'agrotransformation exposeraient le pays à des chocs extérieurs. Variations climatiques, fluctuations des prix mondiaux, raréfaction des pièces importées. Pour eux, le pari de l'autosuffisance absolue pourrait se retourner contre l'économie si les chaînes d'approvisionnement venaient à se bloquer. Ibrahim Traoré, lui, répond par des faits. Il ne prône pas l'autarcie, mais la maîtrise. Produire localement ce qui est vital, coopérer à égalité pour le reste. Le projet Yellen en est la démonstration. Les technologies de base sont importées, mais l'installation et la maintenance sont assurées par des techniciens burkinabés. Même logique pour l'usine de tomates. Les machines sont étrangères, mais la chaîne de valeur appartient au pays. Cette approche hybride réduit la vulnérabilité structurelle sans couper les liens régionaux. En confrontant les 2 positions, une vérité centrale émerge. La résilience ne naît pas du repli, mais de la capacité à choisir ses dépendances. Le Burkina Faso n'a pas rejeté le monde, il a redéfini sa place en lui. Et c'est là que le projet de Traoré dépasse la politique nationale. Il incarne un argument vivant, mesurable, que la souveraineté peut être rationnelle, chiffrée et compatible avec la mondialisation.
Tout bascule en une phrase. Nous ne serons plus les spectateurs de notre destin. Mais tout, passons. Cette déclaration, d'une concision tranchante, résume la mutation intérieure du Burkina Faso. Ibrahim Traoré ne propose plus une politique, mais une rupture psychologique collective. Les projets, usines, hôpitaux, autoroutes, énergie solaire deviennent des outils d'émancipation mentale. Là où autrefois le pays attendait des solutions, il agit désormais avant même d'en demander. Ce changement de posture s'est propagé dans les villages et les administrations. Les ingénieurs formés localement remplacent, quand je sais si je prends pas les consultants étrangers. Les coopératives agricoles fixent elles-mêmes leurs prix au lieu de subir ceux des marchés extérieurs. Et les jeunes diplômés commencent à envisager leur avenir au pays plutôt qu'à l'étranger. Cette dynamique intérieure, soutenue par des résultats tangibles, transforme la perception de soi d'une nation. À mi-parcours, la trajectoire semble irréversible. La souveraineté n'est plus un rêve, elle devient une habitude. Chaque pas en avant, chaque tomate vendue, chaque lampe solaire allumée, ancre cette révolution silencieuse dans le quotidien. Et au cœur de ce mouvement, Ibrahim Traoré continue de relier la vision et la preuve. Les résultats de la politique d'Ibrahim Traoré se lisent désormais dans la vie quotidienne des Burkinabés. 4 domaines, en particulier, illustrent sans cette transformation profonde. Agriculture, énergie, infrastructure et santé. Avant la construction de l'usine de transformation de tomates, des milliers de tonnes de fruits pourrissaient chaque année le long des routes. Aujourd'hui, plus de 40% de la production est transformée localement. Les revenus des agriculteurs ont doublé en 3 ans et plus de 150 emplois directs ont été créés. Les coopératives rurales fixent désormais les prix en fonction des coûts réels, libérés de la pression des importateurs. La tomate, jadis symbole de pauvreté, est devenue un emblème de souveraineté. Grâce au projet Yellen, plus de 150 villages bénéficient d'une alimentation solaire continue. Ce changement a permis d'économiser 10 millions de dollars par an en importation d'électricité. Les entreprises locales ont prolongé leurs heures de production et diversifié leurs activités. Les artisans travaillent la nuit. Les écoles ouvrent leurs salles d'informatique et la dépendance énergétique s'effondre. L'autoroute reliant le Burkina Faso à la Côte d'Ivoire a provoqué une hausse de 25% des échanges commerciaux. Les temps de trajet ont été réduits de moitié et la circulation des marchandises a stimulé l'économie des régions traversées. Selon la Banque mondiale, cette infrastructure contribue à une croissance annuelle du PIB d'environ plus de 2%. Les producteurs locaux accèdent plus rapidement au marché, réduisant les pertes post-récolte et augmentant les marges. L'hôpital de Bobo-Dioulasso, construit par des Burkinabés, a traité 100 000 patients depuis 2021. Le taux de mortalité infantile a diminué de 15% et 500 nouveaux professionnels de santé ont été formés localement. Cette autonomie médicale réduit la fuite de compétences et renforce la confiance dans le système national. Ces 4 volets démontrent une cohérence globale. Chaque projet renforce un maillon de la souveraineté. L'agriculture nourrit l'industrie, l'énergie soutient les services, les routes unissent les marchés, la santé stabilise les communautés. Le tout forme un cercle vertueux que Traoré appelle l'architecture de la dignité. Le Burkina Faso, autrefois dépendant de financements étrangers, se finance désormais par sa propre croissance. Et si ces chiffres impressionnent, c'est surtout leur portée symbolique qui frappe. Un peuple qui agit pour lui-même finit toujours par convaincre le monde. L'avenir du Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré se dessine selon 3 trajectoires possibles: base, optimiste et critique. Chacune repose sur des variables tangibles: rythme d'investissement, stabilité régionale et maintien de la production locale. Le pays maintient un taux de croissance du PIB entre 3 et 4% par an. Les projets solaires s'étendent à de nouveaux villages, l'usine de tomates augmente sa capacité de production et les infrastructures routières consolident les échanges régionaux. Cette trajectoire réaliste repose sur la continuité du modèle existant.
produire, transformer, réinvestir. La stabilité politique devient l'axe central de cette consolidation, garantissant la confiance des partenaires et la prévisibilité budgétaire. Si les investissements internes continuent d'affluer, et si la jeunesse formée conserve son ancrage local, la croissance pourrait atteindre 5 à 6%. Le pays renforcerait son rôle de pôle solaire régional et exporterait son savoir-faire technique. Les infrastructures routières connecteraient de nouveaux corridors vers le Niger et le Ghana. Ce scénario suppose une coordination accrue entre l'État, les entreprises locales et les coopératives. Agricole, un triangle d'efficacité nationale. Des tensions dans le Sahel ou des aléas climatiques pourraient freiner la production agricole et retarder certains chantiers. Une mauvaise gestion des ressources énergétiques entraînerait une stagnation économique. Le PIB pourrait alors tomber sous la barre des 2% et la confiance populaire s'éroderait. Mais même dans cette hypothèse, le socle structurel, route, énergie, autonomie alimentaire, resterait un amortisseur solide. Le vrai défi, conclut Ibrahim Traoré, n'est pas la vitesse de croissance, mais la qualité de la souveraineté. Si nous restons maîtres de nos décisions, nous restons maîtres de notre avenir. Cette phrase, répétée dans ses discours, résume l'esprit du pays. Avancer sans précipitation, mais sans retour en arrière. La réussite d'Ibrahim Traoré ne se mesure pas seulement aux chiffres, mais à la manière dont elle atteint chaque Burkinabé. Dans les villages du Sahel, les agriculteurs voient leurs efforts enfin récompensés. Les récoltes sont achetées à prix juste, les pertes ont diminué et les familles retrouvent un sentiment de stabilité. Dans les villes, les jeunes diplômés redécouvrent l'idée d'un avenir possible sans exil. Les entreprises locales recrutent en B, les écoles techniques se remplissent et la valeur du travail manuel retrouve sa dignité. Les femmes, longtemps en marge du développement économique, jouent un rôle central dans cette reconstruction. Dans plusieurs régions, elles dirigent les coopératives de production agricole ou gèrent les microcentrales solaires. Leur autonomie financière change le tissu social. Plus de revenus signifie plus d'éducation pour les enfants et une meilleure santé pour les familles. Le modèle de Traoré repose sur cette inclusion. Chaque citoyen devient un acteur de la souveraineté nationale. Sur le plan symbolique, le changement d'état d'esprit est palpable. Le sentiment d'appartenance dépasse désormais la simple identité nationale. Il devient un engagement actif. Le slogan « Nous serons le miracle » s'affiche sur les murs, dans les écoles et sur les marchés. Le Burkina Faso, autrefois spectateur de son destin, s'approprie enfin sa narration collective. Et c'est là, au plus profond du quotidien, que la révolution silencieuse d'Ibrahim Traoré prend toute sa force. Pour que la dynamique engagée par Ibrahim Traoré s'inscrive dans la durée, une feuille de route structurée s'impose. Elle repose sur 5 axes précis, pensés comme des leviers complémentaires de la souveraineté nationale. Étendre les réseaux routiers, solaires et hydrauliques en priorisant les zones enclavées. Chaque kilomètre construit doit connecter les producteurs aux marchés régionaux, réduisant les coûts et renforçant la cohésion territoriale. Au-delà de l'agriculture et de l'énergie, développer une industrie locale de transformation et des services numériques adaptés au marché africain. Des incubateurs régionaux pourraient former de jeunes entrepreneurs autour de technologies simples et durables. Multiplier les mini-centrales solaires, standardiser la maintenance locale et créer un fonds d'innovation pour la recherche en énergie propre. L'objectif, atteindre 80% d'autonomie d'ici 5 ans. Former davantage d'ingénieurs, d'agronomes et de techniciens. Construire des hôpitaux régionaux sur le modèle de Bobo Dioulasso afin d'ancrer les compétences médicales dans le pays. Donner aux communes la gestion directe d'une partie des recettes issues des projets locaux. La souveraineté se mesure aussi à la proximité entre décisions et citoyens. Cette feuille de route ne promet pas un avenir sans obstacles, mais un horizon mesurable. Un Burkina Faso autoportant, cohérent et fier.
Ibrahim Traoré résume cette philosophie en une phrase simple. La liberté se construit en additionnant les preuves, et chaque preuve devient une marche vers l'indépendance véritable. Sous le ciel brûlant du Sahel, Ibrahim Traoré observe la même terre qui, hier encore, semblait condamnée à la stérilité. Les usines bourdonnent, les panneaux solaires scintillent, et les routes neuves relient ici des villages autrefois isolés. La transformation du Burkina Faso n'est pas un miracle soudain, c'est une somme de gestes patients, d'efforts répétés, d'espoirs partagés. Dans la mémoire collective, les symboles se sont inversés. La tomate, jadis abandonnée au bord des routes, est devenue une métaphore d'autonomie. La lumière du soleil, autrefois brûlure, est devenue moteur. Et l'énergie de tout un peuple s'est changée en dignité concrète. Ibrahim Traoré, dans cette reconstruction, ne se présente pas comme un héros solitaire, mais comme un révélateur de forces enfouies. Ce qui l'a réveillé dépasse sa personne. C'est la foi tranquille dans une nation qui comprend enfin que la liberté ne se reçoit pas, elle se cultive. Dans chaque usine, chaque école, chaque village électrifié, le Burkina Faso se redéfinit, lentement, mais irréversiblement. L'histoire du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré n'est pas qu'un récit de chiffres et de projets. C'est une invitation à repenser la souveraineté comme un acte collectif. Chaque nation, grande ou petite, peut trouver dans cette expérience la preuve qu'il existe un autre chemin, celui de la confiance et de la responsabilité partagée. Si vous croyez, vous aussi, qu'un peuple peut écrire son avenir sans dépendre d'autrui, cette histoire est la vôtre. Elle nous rappelle que le développement n'est pas une faveur, mais un droit qui se conquiert pas à pas, dans la persévérance et la lucidité. Partager ce message, c'est prolonger la flamme qu'Ibrahim Traoré a allumée au cœur du Sahel, celle d'une Afrique qui agit avant d'espérer. Rejoignez cette voie de transformation. Faites connaître cette expérience. Discutez-en, inspirez-en d'autres. Parce que la souveraineté n'est pas un slogan, c'est un engagement quotidien. Et si, comme le dit Traoré, nous serons le miracle, alors ce miracle commence maintenant, par la conscience et l'action de chacun.